soit avec nous. Ce matin, nous voyons le ciel s'ouvrir pour accueillir ces saints que les anges du ciel sont déjà là, attendant leur arrivée. Nous sommes devant l'une des plus grandes manifestations de notre vie ce matin, quand nous sommes à commémorer une journée triomphante dans la vie du chrétien. La journée triomphale de l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui nous présente une dualité, tandis que ces hypocrites faisaient de rangées pour acclamer Jésus, ils vous demandent aujourd'hui de quitter l'hypocrisie. Nous sommes très contents ce matin de ce que Dieu s'est servi encore de nous par le truchement de son serviteur, l'ange de l'Église, le pasteur Pierre, pour être le porteur de son message en cette circonstance tout à fait spéciale. Nous entendons le bruit de l'eau, la chute de l'eau dans le bassin. Nous voyons une mosaïque humaine habillée en blanc. Nous voyons un spectacle qui sort de l'ordinaire, qui nous fait croire que l'occasion est spéciale. Il nous fait croire que les anges du ciel se tiennent en deux rangées pour applaudir ensemble avec nous ici, en chantant gloire à Dieu dans les hautes. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Après la résurrection de Jésus d'entre les morts, il passa encore 40 ans, ou du moins 40 jours, sur la terre avant de remonter à la droite de son Père dans les cieux. Et pendant ce laps de temps, il apparut 11 fois à plusieurs personnes, y compris à une grande assemblée d'environ 500 personnes, selon 1 Corinthiens, le chapitre 15, dans le verset 7. Une de ces apparitions concernant les 11 apôtres et leurs compagnons, pendant qu'ils mangeaient à huis clos, très tard, au premier jour de la semaine. Bon, nous avons des références en telles que Luc, dans le chapitre 24, les versets avant du 33e au 43e, Marc, au chapitre 16, verset 14, nous avons une référence telles que Jean, le chapitre 20, verset 19, 21, 22, 23, autant de références qui nous parlent des différentes apparitions de Jésus parmi les hommes. Et c'est en particulier à
cette apparition parmi les hommes. La Bible, tard, ce premier jour de la semaine-là, dans la chambre que Jésus donna, la grande commission dont parle l'évangéliste Marc dans son livre au chapitre 16, le verset 14, 15-16, faisant partie de cette lecture que moi personnellement vous avez fait dans ce contexte, au terme de ces versets, Jésus reprocha aux disciples, aux apôtres, leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qui l'avaient ressuscité. Et après leur avoir reproché leur incrédulité et leur dureté de cœur, il leur dit: allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle de l'évangile, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ça ne s'arrête pas là. Il renchérit pour dire: celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette commission, cette grande commission, comprenait là-dedans les termes du salut pour les vertus. Il fallait que toute la création parvint à la connaissance du Dieu Tout-Puissant, à la personne de Jésus. Et c'est là le plan du sage. Préconisé dans Marc, dans le chapitre 16. Nous sentons devant la nécessité de faire un très peu d'histoire pour quelques courtes secondes. L'histoire de l'eau. Quand tous, vous n'avez pas besoin d'être des érudits pour savoir qu'il y a, le monde est fait de cette façon. 3 fois plus d'eau que de terre dans le monde. Ouais, quand on passe, ouais, terre. Pas sous-estimer qu'il y a plus d'eau que terre. L'eau. Et l'Éternel s'est servi de l'eau, il s'est servi d'eau pour faire des choses extraordinaires dans le monde. L'eau pour engloutir le genre humain. Vous savez ça. Le déluge, par exemple. Et l'eau pour bénir le jardin. C'est pourquoi
Pourquoi et en quoi vous êtes ici ce matin? L'eau. Et cela est tel que Jésus lui-même sentit la nécessité de se faire plonger dans l'eau. C'était pour s'engager davantage dans son ministère. Il avait été devancé par le précurseur en baptême. Qui faisait plonger les gens dans les eaux du baptême, naturellement baptême de repentance. Et Jésus lui-même, pour faire valoir le travail de son précurseur, pour asseoir, pour étayer. Ce qu'il faisait, il se faisait réellement plonger dans la rivière de Jourdain, cette même rivière-là, se faire baptiser. C'est vraiment un hasard qu'il avait fait ça. C'était pour que nous ne soyons pas revenus aujourd'hui à la haute conception de l'eau dans la vie du chrétien. Après avoir fait tout cela, un jour lui-même prit la décision de le dire, de l'adresser ex-cathédrale à ces messieurs-là pour dire allez, partout le monde, allez, dans le monde entier, allez, prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Allez prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et en prêchant cet évangile, ou après l'avoir prêché, après que vous l'aurez prêché, celui qui l'aura entendu et qui l'aura cru, il fera quelque chose. Lequel, ce quelque chose, il se fera baptiser. Il se fera baptiser. Il se fera baptiser pour le pardon de ses péchés d'une part, et de l'autre, il se fera baptiser pour son salut. Pour son salut. Et nous mettre peu efforts sur son salut, ça. Parce que si vous côté que vous avez un plus matin, c'est d'abord se faire baptiser pour se sauver. C'est la dame de la tempête. Bon, ok? Parce que nous vivons un évangile de contraste. Côté que l'intention du baptême, selon Christ, selon Jésus, tend à être minimisée. L'intention de Jésus, lorsqu'il envoya ces messieurs-là prêcher l'évangile, c'est pour que n'importe qui qui est dans l'évangile-là, on va le baptiser, sous d'accord avec lui. C'était l'intention. Bon, on est venu avec un pas mal de théories. De la part des autres, érudits, religieux, intellectuels, connaisseurs, savants, voilà quelques titres maintenant. Nous disons baptême pas sauvé. Bon, moi-même, j'aimerais rester dans ça littéral. À la lettre, moi je mets de la langue. On n'a pas besoin qu'on ait qui ça interdit. Ni qui ça moi-même, on t'a fait penser.
écrit pour me gagner un titre. Après tout ça, interprète quoi? Pas besoin de connaître qui ça a fait, penser du baptême. Pas besoin de connaître qui ça lui fait penser du baptême. Mais Jésus dit, baptisez pour capable de sauver. C'est le seul de nous. C'est le seul de nous. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça aussi. Baptisé. Mais il y a plus de baptême qui fait. Il y a plus de baptême. Il y a plus de forme de baptême, pas vrai? Il y a plus de baptême. On a les mouchoirs, fouet dans l'eau, on va baptiser. Ouais. On doit avoir les couches là, on va les bouteilles là, on va aller boire, on va prendre un petit l'eau, on la sous tête, on va baptiser. Ouais. Yeah. Bon. Aussi longtemps que l'homme a fait du travail, il y a toujours gagné pour capable finir avec du nouveau. Right? Il y a bien une conception pour venir avec 1000 façons de vous faire baptiser. Mais la Bible a dit où? Vous plongez dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que moi, c'est la Bible a dit, mais moi, c'est tout ça pour la matière. Bon. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans mon histoire. Et rentrer dans une connaissance. Pour nous voir que si nous n'avons pas de mauvaise foi, parfois, on manque d'interprétation, nous n'avons pas besoin de venir avec eux. Comprendre notre conception, nous n'avons pas besoin de faire de ça qui est réalité. Baptiser, pour aller dans l'originalité, c'est baptiso. Grec là. Baptiso qui veut dire fouet pour combattre. Plonger dans l'eau, c'est ça le veut dire. Immerger, rentrer. C'est ça baptiser. Et c'est exactement par thème ça que non seulement Jésus était voué en baptiste, à bail. Et lui-même était venu pour te capable authentifier lui. Ok. Et quand Baptiste rentrer avec lui dans le gloire, dans un petit monde petit, fouet dans le baptiste, baptisez-moi. Et alors, vous pouvez comprendre comment c'est l'importance. Après tout le gros travail que Jésus fait déjà, c'est le sorti dans le gloire. Papa a sorti en l'air, il paraît pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Témoin de l'esprit qui était là. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis totalement l'affection. Quand vous m'avez dit, Jésus, pas de problème là, non? On va pas comme ça. Il va pas là. C'est qu'on y a la façon là. Et puis papa m'a dit, et je suis homo. Mais non, là, oui. Hein? Alors, c'est l'évangile. Ça, c'est pas connaissance. Et là, on va parler. Et bien, donc, elle n'a pas parlé, c'est pas. Et tout, ça nous connaît. C'est pas nous qui l'a parlé, c'est la Bible qui a parlé. Il dit que les Jésus a sorti dans l'eau. Le Père est de la parole, extrait de la boutique. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon affection. Et le gars dit là, il parle pour continent, soit déposé par la présence de l'esprit des témoins. Et ça, c'est Jésus. Allez, bon ça. Allez, bon ça. L'eau ça, quand vous voulez là, vous pouvez avoir une idée combien important que ça là. Même l'eau ça, et Jésus dit, comme là, ceux qui t'aiment rentrer dans l'eau, qui aiment rentrer dans l'eau, en l'eau. Pendant que tu as pas de corps, casser de tout.
invitez-moi à entrer dans vous. Et acceptez-moi dans ça. Et non seulement, vous n'avez pas besoin de perdre du temps, ni pas à chercher de l'eau encore. Ma voix est dans de l'eau éternelle. On ne doit pas jamais finir. Et non seulement ça va finir, on va déborder en temps un océan d'eau vive. Si l'eau ça peut regarder là, ça. On va comprendre. C'est pas ça, on va là, ça veut dire. C'est pas ça que je dis. Immédiatement, je pense qu'il y a avec là, l'esprit descend. Mais mon côté, là, ça m'avait pris. Oui. Avec péché, là. Et puis on va sortir. Quand vous dites pas comme ça, pas mal. Vous utilisez ça, pas manger. Pas manger parce que c'est pas yo qui l'a, mais c'est moi qui l'a. Et ça veut dire, alors on ne va pas d'accord pour nous dire que anti-baptême, son démonstration, son confession publique, c'est mon Dieu, il va te sauver. Moi-même, que mon Dieu vous campe de mon côté, moi, il est là. Témoin de parole, il nous dit, c'est homme, pas pour l'homme, te dit, c'est ce qui maintenant va vous sauver. L'osa. Alors c'est pas hasard, c'est pour rien que Pierre a tenu langage ça, Jean a tenu là, ce jour de la Pentecôte dans Acte 2. Après qu'on prend malfaiteur, on prend brigand, on prend méchant, t'es prend responsabilité, ils ont fait ça que vous connaissez de Jésus. Humilier, faire passer pour vieux vagabond, brigand être sale, malfaiteur, tout bagaille, ils ont fait passer pour ça. Faire monter quoi, humilier en public, à l'exposer les souliers, dans le temps de vagabond notoire, pour descendre les vagabonds tout le monde, parce que si on évite pour compter sur quoi, comme si vagabond là, si manifeste. Mais le temps, bien en mi-temps, de vagabond notoire, ça dit semblait, tout ce qui se ressemble, ça semble. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Et parce que c'est même là d'ailleurs qui fait ces nations que vous visitez. Alors, on dit là, c'est pas ça. C'est pour rien que l'esprit te rempli Pierre pour te parler, Jean que tu as parlé ce jour-là. Pour te rendre monsieur responsable de acte ça que nous promettons la personne de Dieu. Le Sauveur Jésus. Nous avons nous soufflons des plaques dans la fille, nous passons dans le temps, et finalement, nous tous les là. Mais, heureusement pour lui-même, et pour nous, qui te fait tout ça. Et c'est heureusement pour nous, il parlait, et non, dans la mort, il sortit vainqueur. Il ressuscité, c'est pour que je vienne nous capable la vie. Et puis, monsieur troublé. Je t'ai troublé, comment on a fait pas troubler? Jésus m'a mérité avec ça. Alors, on a responsabilité pour faire passer dans tout église, sans faire dépasser, pour nous la vérité dans la figure, vous pas troubler. Oui, je t'ai troublé. Ils jouent le cœur vivement touché. Ils jouent le cœur vivement touché. Que vous touché, dans tout Dieu, et hommes frères, que ferons-nous? Entre eux, oui. Vagabond pareil, que ferons-nous et puis après ça, alors monsieur disciple? À qui ça nous le fait? Il a laissé à tête, il aura mon cœur rien, ensuite il a laissé à disciple. Qui ça nous le fait? Pierre, ça nous le fait. La réponse à la question était autre que repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé
Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est ça, il ne dit pas dire rien encore pour faire. Pas que vous venez couper là, et puis vous mouillez sur le cas. Mais pas souvent, restez la caille dans le téléphone, dans brouiller pour sauver les lions. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Baptême est important dans la vie. C'est ça le dit. Repentez-vous. D'abord, reconnaissez, oui. C'est nous qui t'ai fait tout. Ça raconte d'être ça fait. Sauver, trouver la protéine. Alright, nous devons faire déjà. Mais il y a encore une chance pour vous. Repentez-vous. Faites-vous. Lorsque Marc a prêché dans le désert, que Jean-Baptiste a prêché dans le désert, selon que Marc rapporte lui dans le premier chapitre de son livre. On va dire que le bagage de défait. Et vous plongez dans les autres bagages. Et dans Luc, au chapitre 3, verset 21, ici à présent, il nous consacre, en résumé de cette promesse, tout le monde qui est à l'amour. Mais l'évangile qui a prêché, il a tout fait baptiser. Dans acte 2, verset, dans acte 10, mais c'est quoi grâce qui t'est faite? En multitude de païens. Quand ça veut dire païens, on n'a pas besoin d'un dictionnaire, ni on n'a pas besoin d'un intellectuel pour connaître ça en païen. Païen. Affaire mondiale, tout à fait petit devant païen. Ma petite païen, il n'a pas dit, il n'y a pas d'existence. Mais tout au moins, si on a une conception de mon Dieu, on dit acceptation est tout à fait minime, païen. Tout ça, d'abord, je ne sais pas de rien. Mais voilà, c'est païen là qui écoutait la parole qui eut leur cœur touché. Ils acceptèrent cette parole. Ils criaient gloire à Dieu. Et ils se firent baptiser. Se firent baptiser parce que lorsque le serviteur là, devant une équipe de païens qui dit que ouais, dans mon Dieu, qui croit en Jésus, il dit, mais est-ce que peut-on refuser le baptême à des gens qui ont cru? C'est ça que Acte 10. Peut-on refuser le baptême à ceux qui ont cru? Donc c'est pas par hasard pour la matin, c'est pas pour répéter 1000 fois. C'est pas par hasard pour là. C'est pas chaud qu'on vit là. C'est pour une démonstration qu'on vit là. Et sous d'accord pour ça? Ou anathème. Sous quoi vous savez? Ou anathème. Anathème, il est dit. Maudit, oui. Que bon Dieu bénisse. Comment? Que le préserver. Pour pas faire baptême là. C'est ça que le peuple a fait dans la rue. Il va rien. Oui, il dit quelque chose. Parce que la Bible a dit, il est quoi là? Un tel dit que Liban, que l'on théorie parle. On veut y attacher à Bida pour nous. Ouais. 80 c'est
seulement ouais. Vous avez dit, parce que ça veut ça veut dire. Vous savez dire tout le monde qui Ouais, à Jésus. peut baptiser. Vous avez seulement, est-ce qu'on croit dans Jésus? Vous dites oui, mais ça qu'on croit. Nous étions dans l'évangile qui parle de Jésus. L'évangile a dit Jésus, c'est lui qui sauve. Mais ça veut dire que, pour qu'on soit bien ma soeur, qu'on soit bien mon frère, vous voulez baptiser? Il dit oui, mais pas ça va. Pierre a dit, mais est-ce que vous avez refusé de baptiser ou? Si vous demandez, parce que vous avez l'eau là, c'est une débarration, la conversation, avec le Dieu. Si il y a de l'eau, ça ne fait pas baptiser. Oui, il y a de l'eau qui va la peau. Et pas d'esprit, on est prêt pour baptiser. On pourra le baptiser. On pourra le baptiser. Mais dans le moment maintenant, il y a une manifestation qui doit faire. Pas avec combat contre. Puis là, on va sortir sous la peau. Une manifestation. On va nous rien. On va nous rien. Mort avec Jésus. Et même quand il est sorti en gloire, victorieux avec le Saint-Esprit témoin et le Père qui parlait pour dire que ça c'est petit bien, mais moi, dans lui-même, il a fait sur moi. On va parler comme ça pour tout. Et c'est vous seul qui attendez si Pour nous ouvrir les oreilles spirituelles. C'est ça qui va passer à travers. mort au péché, avec Jésus et ressuscité avec lui. C'est ça. Donc si c'est comme ça, il est pour vous. Si c'est comme ça, il est pour vous. Si vous connaissez vraiment pour qui ça vous l'a dit. Il va passer un tel nom, je vais dire baptiser dans la famille, ma famille, moi, on s'y va baptiser. C'est ça que lui est pour qu'on parle. Et il va pour ça pour il va devenir un papa pour nous baptiser. Il va voir. Il va voir. Il va voir pour nous lever le retour là, pour filer. Parce que papa, même si papa, papa veut dire que pour appeler dans le péché, là, ça veut dire. Parce que pour bon prêt pour accepter Jésus, dans sa vie la vie. Parce que vous appelez dans le péché, parce que vous connaissez, mais immédiatement que vous balancez dans le rare, vous dites que vous ne pouvez pas bien dans le péché. Et ça regarde, vous dites que vous avez des choses qu'il ne faut pas faire là. Non? Et vous examinez vous-même pour savoir là où vous êtes. Romains 6, le verset 3. Enseveli dans sa mort. La mort de qui est ça? Enseveli dans sa mort. En la mort de Jésus, la mort de Christ. Enseveli dans sa mort, enseveli avec lui, par le baptême, en sa mort. Vous allez devoir pouvoir marcher en nouveauté de vie avec tout cela pour le temps et pour l'éternité. Pas vrai ça? Vous voyez là? Nous-mêmes qui en plan là, nous croyons ça? Marie. Nous croyons marcher avec tout ça. Nouveauté de vie. Les choses anciennes, passées, et puis tout va être pas nouveau. C'est ça qu'on va dire? Et si ça doit dire, ça veut dire encore. Il y a encore, pas vrai? Que le Seigneur vous
Joseph, voici au Seigneur Jésus, que tu veux le recevoir pour ton sauveur et pour ton Père, sur le témoignage de ta foi, que tu baptises au nom du Père. Hallelujah.
nous devons participer à la Sainte-Seine parce que nous avons une association avec l'Église. Nous devons en fait représenter l'Église partout comme des témoins authentiques de notre Seigneur Jésus. Ça nous fait là, nous avons pour tout le monde nous connaît avec nous. Nous obtenons des messages là, sont conditions sine qua non pour le salut. Si nous devons verser la lettre littéralement, Jean, pasteur à sortir, celui qui croira et qui sera, son bail mettra un nom pour nous comprendre que le baptême qui témoigne le nom de notre Seigneur Jésus-Christ publiquement est très important pour les chrétiens. Et maintenant que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, pour rendre capable de toute bonne œuvre et façant pour ce que de la prière pour l'accomplissement de sa volonté, par Jésus-Christ auquel soit la gloire, la magnificence et l'honneur, dès maintenant et à jamais. Et maintenant, marchons, nous prions.